Bonjour à toutes celles et ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Et puis merci à l'équipe qui nous a conduits dans la louange. Merci d'avoir pu, avec vous, élever nos voix vers notre Dieu. Aujourd'hui, nous poursuivons avec l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, les versets 15 à 23. Tout le monde a son carnet, son stylo, c'est tout bon? C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'opération souveraine de sa force. Il l'a mise en œuvre dans le Christ, en le réveillant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de tout principat, de toute autorité, de toute puissance, de toute seigneurie, de tout nom qui puisse se prononcer non seulement dans ce monde-ci, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné comme tête au-dessus de tout à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Dans les versets 1 à 14, Paul a parlé de ce que Dieu nous donne. Il s'agit d'un, vous vous souvenez de ce qu'a dit Luco, sans regarder vos cahiers, hein? Voir si entre tous on a un petit peu de mémoire. Cadeau. Et puis dans ce cadeau, il y a quoi? C'est comme... On est une soixantaine, on doit bien y arriver, non? Moi, j'ai triché, hein? Choisi. C comme choisi. A comme adopté. D comme délivré. E comme éclairé. A comme acquis. Et U comme uni. Waouh! Mémoire collective, c'est bien. Et dans le passage que je viens de lire, Paul poursuit en relevant les points forts de ses destinataires. Mais il ne se contente pas juste de les caresser un coup dans le sens du poil. Il transforme ce qu'il sait d'eux en prière pour eux. Et sa prière porte avant tout sur la foi des Éphésiens. Paul sait que c'est là, dans la foi, ce qu'il y a de plus fondamental et que c'est bien au-dessus des besoins matériels. Et Paul commence par le commencement. Il remercie Dieu pour la foi des Éphésiens, pour leur amour pour tous les saints. Et cette foi et cet amour sont connus et se redisent d'une personne à l'autre, d'une église à l'autre. Et cela est venu aux oreilles de Paul. Ça devait être un baume sur son cœur, lui qui était à l'origine de cette église, d'entendre que, un peu partout, on disait beaucoup de bien de cette église. Et de notre église, qu'est-ce que les gens disent? Est-ce qu'on est connu pour notre amour, notre solidarité les uns vers les autres, ou pour être un panier de crabes? Vous savez, un panier de crabes, ça pince un peu dans tous les sens, hein? Et ils se pincent entre eux. Sommes-nous connus pour notre foi pratiquée au quotidien ou pour être comme tout le monde? Puissions-nous avoir cette même réputation que les Éphésiens, loin à la ronde, et que les gens puissent dire « Ouais, cette église des Hutins, c'est quand même chouette. » Nous en venons à ce que Paul demande à Dieu pour les Éphésiens. D'abord, la connaissance de Dieu.
Paul avait annoncé l'évangile à Éphèse, et selon Actes 19:10, il y avait même séjourné 2 ans. De plus, il gardait des liens étroits avec cette église. Il envoyait souvent l'un ou l'autre de ses associés pour apporter des nouvelles, pour prendre des nouvelles, pour enseigner, pour vraiment un échange entre lui et cette église. Il avait des raisons de se dire, les Éphésiens, ils ont eu tout ce qu'il leur fallait en matière d'enseignement. Ça suffit. Mais Paul sait bien que, aussi bon que soit un enseignement, il n'est pas suffisant. Il faut en plus l'action de l'Esprit pour enraciner et faire pousser la foi. Et c'est pourquoi il demande que ses lecteurs reçoivent un esprit de sagesse et de révélation. Alors il ne faut pas oublier non plus le contexte dans lequel vivaient les Éphésiens. La ville était réputée, pourquoi? Vous avez une petite idée? Vous vous souvenez de l'avoir lu dans un texte ou l'autre? Les temples, et plus précisément, Diane. La déesse Diane tombée du ciel au milieu d'Éphèse. Ces chrétiens étaient donc entourés de gens qui vénéraient cette idole et qui avaient toutes sortes de pratiques païennes. D'ailleurs, une bonne partie de la population avait manifesté contre Paul et les chrétiens en criant pendant 2 heures « Grande est la Diane des Éphésiens ». Il faut déjà y aller, 2 heures à crier la même chose, il faut être motivé. Dans un tel contexte, sagesse et révélation ne sont pas de trop pour se comporter sans faire de compromis avec le paganisme ambiant et pour bien savoir qui est ce Dieu en qui nous plaçons notre foi. Alors je vous laisse faire les parallèles avec notre époque. Paul demande la sagesse. Mais qu'est-ce que c'est que la sagesse? J'ai regardé dans le grand dictionnaire de la Bible, et il y en avait 3 pages, donc je vous en mets juste un tout petit bout. La sagesse biblique est à la fois religieuse et pratique. Elle s'enracine dans la crainte du Seigneur. Elle se développe jusqu'à toucher tous les domaines de la vie, comme l'indique le livre des Proverbes à propos de la sagesse. La sagesse s'enrichit d'éléments puisés à la connaissance de l'activité de Dieu et à leur application dans la vie quotidienne. Cette combinaison de discernement et d'obéissance, tout discernement doit trouver son application dans l'obéissance, rattache la sagesse à l'accent que les prophètes mettent sur la connaissance, c'est-à-dire l'amour respectueux et l'obéissance de Dieu. La sagesse, dans le sens biblique, n'est donc pas le fruit de l'expérience accumulée au long des années d'une longue vie, ou l'application de principes philosophiques ou religieux. Elle dépend de la relation entretenue avec Dieu, de la connaissance et de la mise en pratique de sa parole. C'est ainsi qu'il est possible d'être jeune et sage ou vieux et stupide. En demandant pour les Éphésiens un esprit de sagesse, Paul demande leur croissance spirituelle, croissance dans la relation avec leur Seigneur et Sauveur et une vie en adéquation avec leur foi. Dimanche passé, on nous a parlé de la louange qui n'est pas juste du blabla, mais qui est une mise en pratique de la vie chrétienne dans notre quotidien. Eh bien, il en va de même pour la sagesse. C'est une mise en pratique de la parole de Dieu dans notre vie quotidienne. Paul demande aussi la révélation. Alors la révélation, il ne faut pas y voir la connaissance de ce qui va se passer à l'avenir, ni une révélation particulière de Dieu en plus de sa parole, mais c'est avant tout une mise en évidence de qui est Dieu, un éclairage de la parole par l'Esprit, pour que nous la comprenions, pour que nous l'intégrions, pour que nous la pratiquions. Parole et Esprit agissent ensemble pour nous faire connaître toujours mieux notre Dieu.
avec tous ses attributs, dans toute la grandeur de sa personne. Cette révélation, Paul nous en a donné déjà une bonne tranche dans les versets 1 à 14, qui nous montre l'ampleur de la richesse de l'œuvre de Dieu pour nous. Ce que nous devons savoir. Dans Le Petit Prince, Saint-Exupéry écrit « On ne voit bien qu'avec le cœur ». Et la prière de Paul, c'est que le Seigneur agisse sur les yeux de notre cœur. Mais qu'est-ce que c'est que le cœur? À notre époque, on use et abuse d'émoticônes, on voit des petits cœurs partout. Et cette semaine, ça va être l'horreur. On associe à ces petits cœurs les sentiments, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Pour la Bible, le cœur, c'est bien plus que cela. Il s'agit de toutes les dimensions de la personnalité humaine, avec les domaines intellectuels, émotionnels, auxquels il faut ajouter la volonté. La révélation de Dieu concerne donc notre être dans sa totalité. Elle doit avoir une influence sur tous les domaines de notre vie. Le cœur, c'est vraiment ce qui fait la personnalité. Luc 6, 45 nous dit que l'homme bon, du bon trésor de son cœur, fait sortir du bon, et le mauvais, de son mauvais trésor, fait sortir du mauvais, car c'est de l'abondance de son cœur que la bouche parle. Nos paroles reflètent ce qui se trouve dans notre cœur. Elles peuvent être des paroles de sagesse, d'encouragement, d'édification. Elles peuvent être des paroles grossières, méchantes, blessantes. Elles sont inspirées par ce qui bout dans notre marmite, par ce dont nous nourrissons notre cœur. Si nous ruminons le mal, nos paroles appartiendront à la deuxième catégorie, celles qui sont méchantes, blessantes. Si au contraire nous cultivons le bien, nos paroles pourront être encourageantes, pourront avoir un impact positif sur ceux à qui elles sont adressées. Notre cœur, ce que nous y mettons, ce que nous y laissons germer, va influer sur tout notre comportement et sur toutes nos paroles. Paul parle aussi de l'espérance qui s'attache à notre appel. Lorsque des chrétiens parlent d'espérance, on pense tout de suite résurrection, vie éternelle. C'est juste, mais ce n'est pas complet. S'en tenir à cette seule perspective de ce qui se passera après la mort a permis à Marx de dire que la religion est l'opium du peuple. Notre espérance, elle concerne déjà le temps présent. C'est par elle que nos vies peuvent être transformées, qu'elles sont transformées, pour que nous devenions toujours plus à la ressemblance de Christ. C'est par elle, cette espérance, que nous pouvons aimer notre prochain, même celui ou celle avec qui nous ne sommes pas d'accord, ou pire, qui sont nos ennemis, qui nous ont fait du mal. C'est au nom de cette espérance qu'Église et Mission se sont engagés et s'engagent toujours pour plus de justice sociale envers les plus pauvres de nos sociétés, pour apporter du soutien, du soulagement, des soins aux personnes vivant dans la précarité. Cette espérance n'est donc pas qu'une attente béate du retour du Seigneur pour rétablir toute chose. Elle nous met en route pour limiter les effets du mal là où nous le pouvons, par notre engagement. Mais vous me direz, ouais, mais il y a tellement de situations dans ce monde sur lesquelles on n'a aucune prise, qui nous dépassent complètement. En tant que chrétiens, nous avons tout de même une possibilité d'agir dans ces situations désespérées. Par la prière. Prière qui fait appel au Tout-Puissant, qui, selon Éphésiens 3, versets 20 à 21, peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous,
faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, à tout jamais. Amen. Quand on voit une situation qui nous dépasse, une situation qui semble complètement désespérée, on peut transformer cette information, cette nouvelle, en prière. Mais la prière ne doit jamais remplacer l'engagement personnel. Là où on peut faire quelque chose, on peut prier. Mais le Seigneur nous dira peut-être, tu es toi l'exaucement de ta prière. La prière ne se substitue pas à l'action. Et puis, dans les situations désespérées, n'oublions pas non plus que Dieu est et reste souverain. Et qu'il y a des choses difficiles qui doivent arriver, de toute façon. Dans les derniers temps, il y aura toutes sortes de calamités qui précéderont l'établissement de son règne. Il est question aussi de la glorieuse richesse de son héritage. Alors cet héritage, on l'a vu dans le cadeau, c'est d'être adopté. Adopté par Dieu lui-même. Nous sommes fils et filles de Dieu, en relation avec notre Père céleste. Et quelqu'un disait, fille et fils de roi, ça s'appelle princesse et prince. Tout à l'heure, Clara disait, ce qui est important, ce n'est pas le regard des autres sur moi, c'est le regard de Dieu sur moi. Les autres, ils ne savent pas qu'elle est une princesse. Le Seigneur, il le sait. Cet héritage, c'est une vie nouvelle, une vie transformée, une vie éternelle dans la présence du Tout-Puissant. Et l'éternité, elle ne va pas commencer après notre mort. L'éternité, elle a commencé. Le jour où j'ai reconnu Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur était le jour du début de l'éternité pour moi. Notre vie éternelle commence lors de notre conversion. Ce n'est pas un vague espoir qui dépend des œuvres qu'on accomplit ou qu'on n'accomplit pas. C'est une certitude qui est fondée sur l'œuvre du Christ pour nous. La grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons. La puissance de Dieu ne se manifeste pas que dans le fait qu'il est le créateur de toutes choses, qu'il règne sur l'univers, qu'il tient l'histoire dans sa main. Elle se manifeste aussi envers nous. C'est lui qui a le pouvoir de nous transformer, nous, de nous sauver, chacun de nous. C'est lui qui agit en faveur de ses enfants maintenant et pour l'éternité. Et il peut aussi manifester sa puissance par des miracles dont la résurrection n'est pas le moindre. C'est dans cette résurrection de Jésus que la puissance de Dieu a trouvé sa pleine manifestation. Elle est au cœur du message de l'Évangile. Sans la résurrection, le christianisme, c'est juste une religion comme une autre, avec des principes, avec des croyances, avec des rites. Si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. C'est en tout cas ce que Paul dit en Corinthiens 15, 17 à 18. Si le Christ ne s'est pas réveillé, votre foi est futile. Vous êtes encore dans vos péchés, et ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Mais la résurrection, c'est quelque chose de tellement incroyable qu'il faut une révélation de l'Esprit pour que les hommes y croient. Il y a quelques années, à l'occasion de Pâques, un pasteur expliquait dans les colonnes du journal de Sainte-Croix que la résurrection de Jésus est comme celle de Cyrus, roi de Perse. Sa mort était tellement intolérable pour ses sujets, respectivement ses disciples, qu'ils ont décrété qu'il était de nouveau vivant. D'après lui, Cyrus, Jésus, il y en a qui ont dit, voilà, il est mort, mais il est ressuscité.
sans plus. Pauvre pasteur. Il connaît les textes, mais son rationalisme l'empêche de recevoir la révélation. Alors puisse le Seigneur éclairer nos cœurs et nous montrer qui il est vraiment, aujourd'hui encore. Et puis cette résurrection de Jésus, elle a des conséquences. Ressuscité, puis enlevé dans les cieux auprès de notre Père, Jésus, il n'est pas assis peinard, les orteils en éventail, à jouer sur son smartphone. Il règne. Il règne encore aujourd'hui, même si nous avons parfois de la peine à discerner son action. Parce que les choses ne se passent pas comme nous pensons, nous, qu'elles devraient se passer. C'était déjà le cas lors de la venue de Jésus il y a 2000 ans. Pour ses contemporains, le Messie devait venir pour vider les Romains, rétablir le royaume d'Israël. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Alors ils ont été déçus et puis ils n'ont pas reconnu en lui le Messie. Cette image qu'ils avaient de Jésus les a empêchés de croire en lui. Et de même, si nous pensons qu'il devrait agir comme ci ou comme ça, et qu'il ne le fait pas, nous courons le risque de ne pas le reconnaître, de ne pas voir son doigt dans l'histoire de ce monde. Ce que Paul nous dit dans ce texte, c'est que Jésus règne au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. Et nous pensons immédiatement aux puissances célestes du mal. Mais cela concerne aussi les puissances terrestres. Les Trump, Poutine et autres leaders politiques, économiques, sociaux, peuvent bien s'agiter. Ils sont et restent inférieurs à Jésus, ressuscité et régnant. C'est lui qui aura le dernier mot, même si en attendant, le pouvoir des hommes n'est pas toujours recommandable et il semble s'exercer de façon de plus en plus marquée par des gens de plus en plus autoritaires. Mais comme déjà dit, même si Jésus règne sur tout, la Bible nous avertit que des temps difficiles doivent précéder sa venue, parce que le cœur des hommes sera endurci et de plus en plus mauvais. Le fait que Jésus soit au-dessus de tout, de toute autorité, ne signifie pas que son royaume est déjà pleinement établi. On en a les prémices de ce royaume, et l'Église en est une marque sur la terre. Mais son établissement complet est encore à venir. Alors sommes-nous prêts à affronter les difficultés que très probablement les persécutions à venir? Ou préférons-nous faire les autruches en croyant que nous ne sommes pas concernés par ce que la Bible nous annonce, parce que nous vivons dans un pays libre et démocratique? 2 Timothée 3, 1 à 8. Sache que dans les derniers jours surviendront des temps difficiles, car les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles envers leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, médisants, sans maîtrise de soi, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plus que de Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces gens-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons pour prendre à leur filet des écervelets chargés de péchés et agités par toutes sortes de désirs, toujours en train d'apprendre sans jamais pouvoir arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même cela s'oppose à la vérité. Ce sont des gens à l'intelligence pervertie, inaptes à l'épreuve de la foi. Alors, je ne vais pas me lancer dans des considérations politiques, mais je vous laisse réfléchir à ce qui se passe dans notre monde.
Quoique sachant que des épreuves nous attendent, nous sommes appelés à une confiance totale en notre Seigneur. Il sait ce qu'il fait. Il veut agir en nous par son esprit de révélation. Jésus est au-dessus de toute domination, puissance, autorité. Et l'Église a une place spéciale. Elle est le corps dont il est la tête. C'est pas rien. C'est l'Église qu'il a choisie pour se révéler. Et il ne le fait pas à moitié puisqu'elle est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Jésus veut nous combler en nous remplissant, en nous donnant tout ce dont notre cœur et donc ce dont tout notre être a besoin. Il n'est pas un élitiste qui veut donner seulement aux plus méritants, aux plus influents, aux plus riches. Il s'adresse à tous ceux qui constituent son Église, qui sont les membres de son corps, quelle que soit la fonction des 10 membres, qu'ils soient riches ou pauvres, qu'ils soient noirs ou blancs, qu'ils soient des gens importants comme des gens ordinaires. Pour conclure, lorsque Paul prie pour les Éphésiens, il va à l'essentiel. La compréhension, la révélation de Jésus ressuscité, agissant aujourd'hui comme hier et pour l'éternité. Jésus, tête de l'Église pour laquelle il a donné sa vie, à laquelle il se fait connaître, à laquelle il communique une vie nouvelle, marquée par la révélation de sa personne et par la transformation de notre vie à chacun pour être toujours plus à son image. Amen. Et puis,